Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle semaine de méditation journalière, méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons, pour commencer cette semaine, méditer dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Nous allons lire dans la lettre de Paul aux Colossiens. Nous lirons le 3e chapitre, nous lirons le verset 12. Nous lirons dans deux versions, la version Louis II et la version Bible du Semeur. Voici ce que déclare l'Écriture. Dans Louis II, il est dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Bible du Semeur, il est dit « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. » Le revêtement chrétien. Revêtement chrétien, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 31 mai 2021. Mais lorsque nous sommes engagés dans un corps de métier, généralement il y a un code de conduite et même un code vestimentaire ou un uniforme à porter. Dans l'armée, dans les services de santé, et même quand nous sommes dans les banques, il y a un certain code d'uniforme et dans plusieurs sociétés. L'uniforme sert à identifier le membre d'un corps, bien d'une agence, d'une société. Cette identification est utile pour que le membre soit reconnu par ses collègues ou confrères en vue d'une solidarité utile au travail, mais aussi pour les tierces personnes pour servir de publicité ou de repère en porte l'uniforme. Il en est de même pour les membres du corps du Christ, les chrétiens. Ils doivent être identifiés. Ils doivent être reconnus comme tels. Le texte du jour nous donne les caractéristiques ainsi que le revêtement des chrétiens. Plusieurs chrétiens, même ceux qui vont à l'église régulièrement, ignorent ces choses, d'où les problèmes que nous rencontrons souvent. Alors, la première question, quels sont les éléments d'identification? Qu'est-ce qui va influencer en fait cet uniforme ou qu'est-ce qui va déterminer cet uniforme? Quels sont les éléments d'identification du chrétien? Il est important, bien-aimé, de savoir qui nous sommes. La connaissance de notre identité est capitale car notre identité a une triple dimension. Nous sommes d'abord des élus de Dieu. Il est dit ainsi donc comme des élus de Dieu. Lorsque nous voyons la joie de celui ou de celle qui a été élu ou choisi, nous réalisons que le choix est un privilège. Pour nous, c'est Dieu qui nous a choisis. Il est dit dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Quel privilège! Être élu, bien-aimé, sous-entend être connu et être l'objet d'un projet de Dieu. Celui qui est choisi, donc,
On le connaît, on l'a choisi en fonction de cette connaissance. Mais aussi, il est choisi et il est l'objet d'un projet. Et nous sommes l'objet d'un projet de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu se préoccupe de nous, c'est un privilège et une assurance. Nous sommes des élus de Dieu. Deuxième caractéristique, nous sommes un peuple saint. Choisi, Dieu nous met à part pour nous utiliser pour sa gloire. Nous devenons des instruments de Dieu, bénéficiant de son attention ainsi que de sa protection, avec comme objectif faire de nous des vases d'honneur. Nous sommes utilisés. Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur, tel qu'il est dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Nous avons été mis à part pour être utilisés par le maître. Troisième élément d'identification du chrétien, c'est qu'il est un bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Aimé de Dieu. Nous bénéficions des préférences de Dieu. Et à cause de cet amour, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et quand nous allons dans le psaume 127, verset 2, il est dit « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Nous sommes les bien-aimés. Donc Dieu nous accorde ses faveurs, sa grâce. Donc, bien-aimé, le chrétien doit savoir qu'il est élu de Dieu, peuple saint et bien-aimé de Dieu. Mais alors, quel est le revêtement? Lorsque nous réalisons et comprenons notre identité, nous n'avons pas le choix de notre revêtement. Le revêtement dépend, même dans l'armée, la tenue dépend de l'unité à laquelle nous appartenons. Un soldat appartient. Le policier, le gendarme, le fantassin, le commando, il y a des uniformes qui sont réservés à une certaine catégorie. Et nous aussi, bien-aimés, quand nous comprenons, nous devons savoir que nous n'avons pas le choix de notre revêtement. Il nous faut revêtir principalement ces 5 éléments de revêtement que nous avons vus. Il y a 5 éléments principaux. Tous ces éléments nous viennent de l'Esprit Saint. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Élus, peuple saint, bien-aimé, le Saint-Esprit vient en nous avec ce revêtement. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit » Et donc ces 4 éléments, ou les 5 plutôt, les 5 éléments, doivent absolument faire partie de notre vie. Un revêtement dont nous ne nous séparerons jamais. Il y a d'abord la miséricorde. La miséricorde. Le chrétien, la chrétienne, doit avoir un cœur de miséricorde envers la société, envers ces personnes, même les personnes perdues. Voyez comment Jésus avait cette miséricorde, même envers des personnes qui se comportaient mal. Mais il y avait la miséricorde parce que Christ était venu pour sauver. Et nous aussi, nous sommes là pour apporter le salut. Et nous devons avoir un cœur de miséricorde, surtout quand nous voyons la société, comment la société se comporte mal. Si nous n'avons pas la miséricorde, cela sera une catastrophe. La deuxième chose, le deuxième élément du revêtement, c'est la bonté. Bien-aimés, nous sommes dans un monde tellement méchant. Et ce monde méchant a besoin d'hommes et de femmes qui agissent avec bonté. Malheureusement, parfois nous avons, même dans l'Église,
la manifestation de la méchanceté. Alors que le revêtement chrétien, c'est la bonté. Dieu est bon, nous aussi nous devons être bons. Le troisième élément du revêtement, c'est l'humilité. Lorsque nous réalisons que nous avons été choisis, nous sommes élus de Dieu et aimés de Dieu, pas par nos propres efforts. Dieu nous a élevés, nous devons être humbles. Et nous savons que ce que nous avons, nous ne l'avons pas obtenu de nous-mêmes. C'est une grâce. Et cette grâce appelle notre humilité. Quatrième élément, c'est la douceur. Le Seigneur est en train de dire, même quand nous reprenons la douceur, vous voyez avec quelle douceur le Seigneur Jésus-Christ a repris cet homme qu'il avait giflé. Si j'ai mal agi, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si je n'ai pas mal agi, pourquoi me frappes-tu? Avec douceur, il a repris celui qui venait de le frapper. La douceur, bien-aimé, doit être le revêtement, un élément du revêtement du chrétien. Et le cinquième et dernier élément, c'est la patience. Le chrétien, la chrétienne est un homme, une femme patient. Nous devons être patients par rapport aux réalisations de Dieu, par rapport à l'accomplissement de ses promesses, par rapport même au changement, à la transformation de ceux avec qui nous vivons. Nous devons être patients. Tels sont les éléments qui composent le revêtement du chrétien. Cet homme, cette femme, élu, mis à part et bien-aimé de Dieu. Ces éléments font partie de la nature de Dieu et doivent être en nous qui devons refléter la gloire de Dieu. Nous devons les exercer envers toute l'humanité. Revêtement chrétien. Notre appartenance au peuple de Dieu nous appelle à être conscients de qui nous sommes réellement pour Dieu, pour nous et pour les autres. Cette identification, bien-aimés, nous impose le port d'un revêtement composé de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Le port correct de ce revêtement a de l'impact sur nous et sur notre environnement. En effet, ces qualités béniront tous ceux qui nous côtoient et attireront sur nous la bénédiction du Père. Revêtons-nous donc de l'uniforme chrétien. Nous serons bénis, nous bénirons les autres et notre Père sera glorifié. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.